pouces en avant, des pouces en avant. Bravo, oui, bravo et merci pour ce magnifique parcours en Coupe de France, le plus beau de l'histoire du Stade Malherbe de Caen. Alors oui, il s'est terminé en demi-finale, il y a beaucoup de regrets, mais c'était face au Paris Saint-Germain. Et le Stade Malherbe a été loin d'être ridicule face au plus grand club actuel du football français. J'aime pas les parisiennes, j'aime les moches. Tout le monde nous prédisait une déroute face au Paris Saint-Germain qui venait d'en passer 7 à Monaco. Finalement, il y a quand même eu match. Alors, Caen s'est défendu avec ses armes, Paris est largement meilleur, il n'y a pas photo là-dessus. Mais on a eu du suspense et on y a cru. Pourtant j'ai cru, oui j'ai cru. Et au moins, ce match-là, il a permis aux détracteurs de la vidéo de se dire que c'était pas si mal que ça. Et à tous ceux qui disent que l'arbitrage vidéo tue les émotions, moi je dis non, complètement faux, stop. Tu te tais, et toi, tu te tais encore plus. Mais j'ai même pas encore... Tu te tais. Bien sûr, il y a plein d'améliorations à amener, notamment sur le temps pris par les arbitrages vidéo. Mais cela dit, on a quand même eu des émotions supplémentaires grâce à l'utilisation de cette nouvelle technique. C'est beaucoup d'émotions en fait, parce que ça fait des années que nous nous battons seuls. Parfois il y a des moments de lassitude, il y a des moments de désespoir, et quand enfin un homme fait preuve de courage, dépasse le butoir de la diabolisation, je crois que ça crée beaucoup plus d'enthousiasme que d'inquiétude. Alors je ne sais pas si Ismaël Diomandé continuera encore à Caen pendant plusieurs saisons. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, ce qui restera de son passage, ce sera cette épopée en Coupe de France qui a été en grande partie réalisée grâce à lui et sublimée grâce à lui surtout. Qu'est-ce qu'on a eu chaud à Metz! J'ai même pris un coup de soleil! Ça partait dans tous les sens. Dès que les Lorrains avaient le ballon, c'était panique à bord. Et qu'est-ce que c'est que cette composition d'équipe, Patrice? Le coup de Gilbert, milieu offensif, pourquoi pas? Ça n'a pas été forcément une franche réussite, mais il y a de l'idée quand même. Mais alors, ce flanc gauche, Durel Avounou, Yann Repasse, je sais même pas quoi dire. Yann Repasse, mais c'est plus possible. Le gars, il a déjà eu 14 fois l'occasion de prouver qu'il n'avait pas le niveau de la Ligue 1, et on le remet titulaire. Alors, non seulement offensivement, il a encore rien apporté, mais défensivement, ça a été un poids supplémentaire pour Durel Avounou, qui était déjà livré à Mathieu Dosevi, l'un des meilleurs joueurs du championnat sur cette fin de saison, et à Ivan Baliou, un très bon latéral droit de ce championnat. Donc on a vu les Messins pousser, arriver par vagues sur le but de Rémi Vercoutre, on a serré les fesses, les poings, les dents, enfin tout ce qu'on pouvait quoi, et puis on a prié le ciel pour que ça passe pas à travers les filets de Rémi Vercoutre. Alors ça a été à droite, à gauche, au-dessus, arrêté par le gardien malherbiste, et puis au bout d'un moment, ça a appuyé. Quand c'est trop, t'as l'air d'y croire, tu vas tomber de haut. Et le paradoxe, c'est que c'est le meilleur joueur du match qui marque contre son camp. Damien Da Silva, il est plutôt sympa avec ses adversaires. Il s'est dit, j'ai déjà marqué 4 buts cette saison, je vais quand même en marquer 2 pour les autres, histoire d'équilibrer un peu les choses. Alors, il n'était pas titulaire alors qu'on l'attendait, le jeune Jessie Deminguet. Il a fait une entrée encore une fois tonitruante. Très bon contre Paris. Là, il a bouleversé l'équipe dès qu'il est rentré. Alors, il y a eu un changement tactique, on est passé de 4-4-2 à un 4-3-3. Cela dit, ça a vraiment été le facteur X. Et quel but sublime! Ça va pas sortir, puisque Romain Genevoix se bat pour centrer. Est-ce que ça va être pris? René Rodelin, la tête. Il y a la reprise de volée, le but. Oh, l'égalisation. Quel but exceptionnel de Jessie Deminguet. Alors, on ne sait pas qui sera l'entraîneur du Stade Malherbe l'année prochaine. Ce qu'on espère, c'est qu'il base son équipe autour du jeune Jessie Deminguet. 0-0. Ah, ça pique les yeux. De toute façon, ce 0-0, tout le monde le sentait. Il a arrangé Toulouse, il a arrangé Caen. Les deux équipes se rapprochent du maintien. Et même l'arbitre, Monsieur Millot, il le voulait, ce 0-0. Sinon, comment expliquer qu'il n'ait pas donné un carton rouge à Kelvin Amian au bout de 20 minutes lorsque Jessie Deminguet part au but? C'est intolérable pour la République. Et finalement, quand on regardera dans le rétro, dans quelques années, sur cette saison 2017-2018, qu'est-ce qu'on retiendra? Que le maintien a été obtenu, que pour la première fois de son histoire, le SMC a joué une demi-finale de Coupe de France, et que dans les coulisses, ça aura été très mouvementé. Qu'est-ce qui se passe? Pour comprendre ce qui se passe en coulisses, ne vous inquiétez pas, je vous prépare un petit truc sympa. À 3, toutes les filles s'appellent Andouillette. À 3, tous les garçons s'appellent Barouin.